And the game of the year is... Mon ami Clair Obscur, Expédition 33. Clair Obscur Expédition 33 a été au centre de l'attention de beaucoup de joueurs en 2025. Et c'est peu de le dire. 4,4 millions d'exemplaires vendus en septembre 2025, acclamé aussi bien par les joueurs que par la critique, et jeu le plus récompensé de l'histoire des Game Awards. Un véritable carton signé Central Interactive, un tout jeune studio indépendant basé à Montpellier, qui a su mettre en lumière le savoir-faire français. Mais du coup, c'est quoi la suite? C'est cool, nos studios font des vraies choses, et ça fait plaisir de voir une production de chez nous être au centre de l'attention, mais ça représente que la face immergée de l'iceberg du jeu vidéo français. Et si on continuait sur cette lancée en 2026, et qu'on se penchait un petit peu plus sur les productions françaises à venir? Bonjour à tous, c'est Alcyon, et bienvenue dans ce récap des sorties françaises de janvier 2026. On commence tout de suite avec un jeu qui est déjà sorti à l'heure où j'écris mon script, c'est-à-dire le 2 janvier. Il s'agit de Snekoban, un puzzle game qui s'inspire de Snake et de Sokoban, un petit jeu de réflexion japonais qui consiste à déplacer et ranger des caisses. Snekoban est produit par un seul développeur nommé Seeker sous le label de Blessed Sleep Studio. Développé à l'origine pour la JMTK Jam 2025, Seeker a décidé de sortir le jeu officiellement sur Steam avec plus de niveaux et des nouvelles mécaniques. Le but du jeu est simple, aider Sneko à ranger des caisses et manger des fruits sans finir coincé, sans oublier de le ramener jusqu'à sa queue afin qu'il puisse se reposer. La page de Steam indique une durée de vie de 2 à 4 heures pour un adulte et de 3 à 6 heures pour un enfant. Si ce genre de petit jeu de réflexion vous intéresse, vous pourrez en profiter pour tout juste 4 euros. On fait un petit bond jusqu'au 15 janvier, jour de la sortie de Deadcore Redux, développé par 5 Bits Games, un studio indépendant isérois. Il s'agit d'un remaster de Deadcore, sorti en 2014. D'ailleurs, vous écoutez un morceau de la bande-son originale réalisée par Arnaud Noble, et vous connaissez peut-être déjà Deadcore si vous êtes un amateur de jeux de parcours, ou plus précisément de FPS platformer. Un jeu dans la même veine que Neon White, par exemple, axé sur la précision et la maîtrise du level design. Vous vous réveillez au beau milieu d'une méga structure futuriste. Votre objectif est d'atteindre le sommet de la tour en activant les divers mécanismes avec votre Switch Gun. Sur votre chemin, vous trouverez des améliorations telles que le dash, des logs qui vous donneront des détails sur le lore du jeu, ainsi que des accès à des niveaux bonus plus exigeants, les niveaux Spark. Le jeu encourage le joueur à l'exploration afin de débloquer plus de contenu ou d'optimiser son chrono en découvrant de nouveaux raccourcis. Il existe d'ailleurs un mode speedrun qui vous permettra de comparer vos performances avec d'autres joueurs. Une démo du jeu est disponible, elle vous permettra de parcourir le premier niveau du jeu, ainsi que 2 niveaux Spark si vous parvenez à les débloquer. Par rapport à l'original, Redux propose entre autres une refonte graphique complète, une bande-son remasterisée, un nouveau niveau pour le mode histoire ainsi qu'un système de classement solo à base de notes qui vous seront décernées après chaque fin de niveau. Côté tarification, aucune information pour le moment, mais le jeu original coûte 10€ sur Steam, donc attendez-vous au minimum à ce montant. In the dark, engines breathe. In the shadows, they watch. Some will aid, some will hunt. And each time you return, this world remembers. Vous aimez les Metroidvania? Vous aimez Hollow Knight? Eh bien 12/10, eux, ils aiment bien Hollow Knight. Prévu pour le 20 janvier 2026 sur toutes les plateformes, Mio Memories in Orbit propose une alternative avec une superbe direction artistique à base d'aquarelle qui nous plonge dans un environnement à la fois naturel et steampunk. Du bonbon pour les yeux, tant dans les décors que les animations des différents personnages et ennemis du jeu. On ressent le savoir-faire du studio derrière The Shady Part of Me, qui présentait déjà une DA très marquée et soignée. D'ailleurs, il s'agit du premier jeu du studio parisien depuis son acquisition par Focus Entertainment en 2021. Vous contrôlez Mio, un petit robot amnésique dont vous êtes en train d'écouter le thème, composé par Nicolas Guéguen. Vous vous réveillez à bord de l'Arche, un astronef immense et labyrinthique errant sans but en attendant son extinction. La nature a fini par reprendre ses droits, ramenant avec elle une faune sauvage et hostile, et les machines laissées à l'abandon sont devenues hors de contrôle. Votre objectif est de raviver les souvenirs du vaisseau et d'en apprendre plus sur votre passé ainsi que sur votre raison d'être. Pour cela, vous devrez vous frayer un chemin à travers les différentes zones de l'Arche et faire face à une quinzaine de boss à l'aide d'un arsenal que vous serez en mesure de personnaliser grâce aux modificateurs de compétences.
Si vous avez toujours soif de Metroidvania après le Silksong, vous pourrez vous lancer dans Mio Memories in Orbit d'ici quelques semaines. Le jeu est disponible en précommande pour 20€, mais jusqu'au 27 janvier vous pouvez l'acquérir pour 18€. Pas de sortie physique pour le moment, mais on peut s'attendre à une édition distribuée par Limited All Games, comme ce fut le cas pour Shady Part of Me en 2023. Reste à voir s'il faudra attendre aussi longtemps. Dans tous les cas, je vous conseille de rester attentif si vous voulez absolument le jeu dans votre collection. You have to basically try to choose an image that matches a certain description, but you can't be too obvious. Oh, Jesus. All right, well, I'm just going to trust you, I guess. Hooray! That worked. Vous avez déjà connu cette expérience sur des jeux de réflexion en coop comme We Were Here, où vous essayez tant bien que mal d'expliquer une partie de l'énigme à votre partenaire, mais rien à faire, il comprend rien. Vous pourrez réitérer l'expérience dans Our Journey de Silent Voice à partir du 22 janvier. Un jeu coopératif dans lequel un joueur contrôle le corps et l'autre l'esprit. Le personnage se trouve sur un plateau contenant des mécanismes et plusieurs sorties possibles. Le joueur qui contrôle l'esprit doit donner des instructions au corps afin que ce dernier arrive à terminer le niveau. Le but ultime du jeu étant de retrouver les artefacts qui vous permettront d'être à nouveau réunis. Rien de bien compliqué, pas vrai? Bah, pas vraiment. Puisque la particularité du jeu, c'est que vous ne pouvez pas communiquer à l'oral. L'environnement est composé de diverses formes, de différentes couleurs, et justement, vous avez accès à des cartes symboles qui représentent ces éléments. L'esprit pourra donner un certain nombre de cartes pour tenter de faire comprendre la marche à suivre à son partenaire. Our Journey est développé et édité par Double Machine, un studio indépendant basé à Toulouse, habitué à proposer des jeux de réflexion tels que Wise Garden, sorti en 2023, un puzzle game inspiré du Japon féodal. Pas d'informations sur le prix, il faudra attendre le jour de la sortie pour en savoir plus. J'ai joué à Fury, le premier jeu de The Game Bakers, et c'était vraiment dingue. Gameplay nerveux et exigeant, mais dosé comme il faut, une DA et une bande son qui claquent avec quelques guests bienvenus, et j'ai trouvé ça cool de les voir tenter quelque chose de différent avec Haven, un jeu d'aventure bien plus posé puisqu'on suit le quotidien d'un jeune couple sur une planète lointaine. C'est donc avec impatience que j'attends Cairn, prévenu pour le 29 janvier 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Un jeu d'escalade où vous contrôlez Ava, une alpiniste qui tente de conquérir le mont Kami, dont le sommet n'a encore jamais été atteint. Vous aurez la possibilité d'explorer la montagne comme bon vous semble, et de définir vos propres itinéraires tout en gérant vos ressources. Une fois n'est pas coutume, la DA visuelle et sonore est vraiment au top. On retrouve d'ailleurs du beau monde cette fois-ci, puisque la musique et le sound design est assuré par l'équipe audio derrière Limbo, Inside ou encore Cocoon, et je parlais des guests sur Fury un peu plus tôt, et bien sachez que The Toxic Avenger est de retour sur Cairn, avec le morceau Only the Mountain que vous écoutez en ce moment même. La direction artistique et narrative, elle, est dirigée par Mathieu Bablet, auteur des bandes dessinées Silent Jenny, Carbone et Silicium, ou encore Shangri-La. Comptez 30€ pour la version classique du jeu et 37€ pour la version Deluxe qui vous permettra d'accéder à un guide de voyage dessiné par Mathieu Bablet, ainsi que 3 charms pour customiser le sac à dos d'Ava. Une démo est également disponible si vous souhaitez tester le jeu avant de prendre une décision. Pas de sortie physique en vue pour le moment, mais comme pour Fury et Haven, attendez-vous à une version distribuée par Limited Run Games dans un futur plus ou moins proche. On se penche sur un jeu de la Guillotine cette fois-ci, un studio indépendant adepte des petits jeux d'arcade, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur page itch.io. Prévu pour le 30 janvier sur Steam, Shomini Tiny Army est un survivor-like, donc un jeu dans la même veine que Vampire Survivor, où vous dirigez une armée de Shomini afin de vaincre les vagues de démons sylvestres de plus en plus puissants. Vous avez à votre disposition 12 types de Shomini de couleurs différentes, avec leur comportement unique. Le but étant de trouver les meilleures synergies et d'améliorer vos Shomini. Le jeu est distribué par Abiding Bridge, une maison d'édition française pour jeux indépendants. Pas de prix pour le moment, en revanche vous pouvez d'ores et déjà jouer à la démo si ça vous intéresse. On passe maintenant aux jeux prévus pour janvier 2026 mais qui n'ont pas encore de date de sortie exacte. Il nous reste 3 jeux à présenter dans ce cas, et on commence avec Candy Brain, un jeu développé et édité par Muscular Kittens, studio indépendant composé de 2 personnes. Il s'agit d'un jeu d'arcade mêlant jeu de craft et shooter, dans lequel vous devez repousser des hordes de zombies depuis votre food truck. Pour ce faire, vous devrez confectionner des bonbons spéciaux à partir de diverses recettes, afin de bombarder les zombies qui attaqueront inlassablement votre camion. Le but du jeu est de survivre le plus longtemps possible et d'engranger un maximum de points,
Pour vous aider, vous aurez la possibilité de débloquer des améliorations et de nouvelles recettes. Pas d'informations sur le prix, mais là aussi, une démo est disponible sur Steam. Petite remarque en passant, le jeu ne propose pas de traduction française, mais n'étant pas un jeu à narration, cela ne devrait pas être un problème. Nous arrivons à la fin de ce récap et c'est COTS qui ferme la marche, un tower defense dans un poulailler attendu sur PC et mobile, développé et édité par Plum Studio, un studio indépendant basé dans l'Hérault. Le projet a été financé via un Kickstarter très détaillé qui a plutôt bien marché. En effet, le studio avait besoin de 5000 € pour finaliser le jeu et c'est 8938 € qui ont été engagés par un total de 210 contributeurs, ce qui a permis d'atteindre quelques paliers de donations qui promettaient l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans le jeu dans les futures mises à jour. COTS c'est donc un tower defense qui intègre des éléments de roguelike, avec des bonus qui diffèrent d'une partie à l'autre. Vous aurez accès à plusieurs classes de COTS qui ont chacune leur rôle et leur spécificité. Vous devrez les améliorer et trouver les meilleures synergies possibles afin de vous défendre face aux prédateurs qui viendront vous attaquer à la nuit tombée. Je n'ai pas trouvé d'informations concernant la tarification, mais pendant la campagne, il fallait donner entre 7 et 10 € pour obtenir une version mobile ou PC. Le prix d'entrée devrait se trouver dans ces eaux-là selon moi. C'est tout pour les sorties françaises du mois de janvier 2026. J'espère que ce premier récap vous a plu et que certains jeux ont su attirer votre attention. Comme dit dans l'intro, le succès de Clair Obscur et l'engouement autour du jeu m'a vraiment motivé à me pencher davantage sur le JV français dans son ensemble, et j'aimerais continuer à produire ce genre de contenu à l'avenir. Avant de finir, je tiens à remercier Florian Verdier, ornithologue et analyste de jeux vidéo, qui est à l'origine d'une initiative qui consiste à alimenter un Trello qui répertorie les sorties françaises classées par fenêtre de sortie. On y retrouve également les jeux sortis en 2025, les jeux en Early Access et les jeux prévus en 2026 sans plus de précision. Il est régulièrement mis à jour par des journalistes et des associations régionales, et pour chaque jeu il est possible de retrouver la page Steam, une page de contact et même des tags qui indiquent la provenance du jeu. Pratique si vous êtes un peu chauvin ou si vous êtes juste curieux de voir si des productions viennent de votre région. Le lien vers la page Trello se trouve dans la description, et si vous êtes game dev et que vous souhaitez ajouter votre jeu dans le calendrier, je vous recommande vivement de contacter les modérateurs. C'est une initiative que je trouve importante pour le JV français, et sans ça, je n'aurais pas été capable de vous proposer ce premier récap aussi vite quand je débute tout juste et que je n'ai pas encore le réseau nécessaire pour être suffisamment à jour sur les prochaines sorties françaises, qui ne sont pas les plus mises en avant si on s'écarte des studios les plus connus. Donc encore une fois, merci à Florian Verdier et à toutes les personnes qui continuent d'alimenter ce calendrier. Et au passage, je vous invite à écouter Indie 500, le podcast de Florian, dans lequel il interviewe des créateurs de jeux indés français. On y apprend pas mal de choses, tant sur les studios que sur le développement des productions présentées. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur du JV français, et notamment le prochain récap du mois de février. Et c'est pas bien de trop teaser, mais j'aimerais également vous proposer une review prochainement. Je vous invite à me donner vos retours en commentaire, et pourquoi pas indiquer quel jeu français vous attendez le plus en janvier. En attendant, je vous souhaite un bon début d'année, portez-vous bien, et jouez à des jeux vidéo. Salut!